أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On va parler aujourd'hui de la grande bataille des fossés, Ghazwat al-Khandaq. Il a eu lieu à Shawwal en l'année 5 de l'Hégire. Après les différentes défaites qu'ont infligées les musulmans aux mécréants, Quraysh a été touché dans son honneur, surtout dans Badr Thaniya, la deuxième Badr, quand le prophète sallam il a relevé le défi, mais Abu Sufyan il s'est retourné chez lui et il n'a pas été à l'endroit, il n'a pas été au rendez-vous. C'était une défaite morale de Abu Sufyan. Bani Qaynuqa expulsé, Bani Nadir expulsé, Ghatafan touché dans son honneur, Bani al-Mustaliq. Les mécréants, ils s'aperçurent qu'ils ne peuvent pas étouffer l'islam que s'ils se regroupent, que s'ils forment un seul bloc. Mais dispersés, des tribus dispersées, ils ne peuvent pas tenir tête aux musulmans. Les premiers à avoir cette idée, c'est-à-dire de regrouper différentes tribus, furent qui? Les chefs de Bani Nadir, les juifs de Bani Nadir. Je sais que les Bani Nadir ont été expulsés de Médine, et c'est leur chef, comme Salam ibn Abi al-Huqayq, Huyay ibn Akhtab et d'autres, Kinanat ibn Rabi', ils formèrent une délégation. Et partirent au début de la tournée diplomatique, si vous voulez. Ils sont partis à la Mecque, voir les Quraysh. Parce que c'est les Quraysh, les plus grands ennemis et les plus connaisseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et alors, ils allèrent les voir pour les rallier à leur cause. Et bien sûr, les coalisés formaient le Hizb, les coalisés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Qurayshites étaient aussi disposés à se venger pour les humiliations qu'ils avaient essuyées. Ils ont répondu favorablement. Ils ont dit, d'accord, on est d'accord. Nous sommes avec vous. Et ils ont dit aussi que les hommes les plus chers pour nous sont ceux qui combattent avec nous, Mohammed et ses compagnons. Et ils eurent l'idée de profiter de l'occasion pour demander aux Juifs ce qu'ils pensaient du bien fondé de leur conflit avec le fondateur de la nouvelle religion, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien fondé. Et ils ont dit, hommes juifs, vous êtes des gens de la première écriture, et vous êtes des gens, vous avez la science. Dites-nous, quelle est notre position vis-à-vis de Mohammed? Notre religion est-elle meilleure ou la sienne? Ils ont posé cette question aux grands notables juifs. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, votre religion est meilleure. Votre religion, la religion, l'idolâtrie a dit, elle est meilleure que la sienne, et vous êtes plus proche de la vérité qu'il ne l'est. Subhanallah. Il confirme shirk, il confirme l'idolâtrie, l'adoration des statues. Ils savent, alors qu'ils savent dans leur écriture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est signalé dans la Torah et dans l'évangile. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala يقول, n'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée? Ils croient au Gypte. Le Gypte, ça veut dire la magie, la sorcellerie, et au Tarot, ça veut dire les autres, les fausses divinités, et disent aux impies qu'ils sont dans une meilleure voie que ceux qui ont cru. Ceux-là sont ceux qu'Allah a damnés, et celui qu'Allah a maudit, tu ne lui trouveras point de secours. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Le hadith, la version, c'est une version d'Ibn Hisham. Il est rapporté également par l'imam Suyuti et par l'imam Al-Haythami et les hommes de la chaîne de transmission de cette histoire. Ce sont des hommes sûrs, c'est-à-dire Isnad Rijal wa Thiqat.
subhanallah, il confirme l'idolâtrie, il préfère l'idolâtrie à l'unicité pure d'Allah subhanahu wa ta'ala. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ma'ida, sûr que la haine la plus farouche envers les croyants, tu la trouves chez les juifs et chez les associateurs mushrikins. Et sur cette base d'harmonieuse entente, les deux alliés dressèrent leur plan. Les Juifs entreprirent de soulever les tribus de la péninsule. Eux d'un côté et Quraysh d'un côté. Les Juifs, ils sont allés à Ghatafan, dresser Ghatafan contre le professeur sallam. Et Ghatafan, il a accepté sous le commandement de Uyayna ibn Hisn. Les acceptations augmentèrent et les effectifs de l'armée, ils atteignirent 10 000 hommes. 10 000 hommes. Jamais un nombre n'a été atteint auparavant dans les batailles contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10 000 hommes. Quraysh est sorti à leur tête Abu Sufyan, Ghatafan, Uyayna ibn Hisn, Bani Murra, Al-Harith ibn Auf et Ashja' Mis'ar ibn Rukhaylah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours vigilant, il a toujours ses éclaireurs. Il a pris les manœuvres des Juifs et des Mushrikines de Quraysh. Il a su qu'ils sont en train d'ameuter les infidèles contre lui, grâce aux éclaireurs bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni, comme d'habitude, il a réuni les compagnons radiallahu anhum pour une consultation. Il les a consultés, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme d'habitude, comme il le fait toujours, qu'est-ce qu'on doit faire? Différentes opinions furent exprimées et ce fut Salman al-Farisi radiallahu anhu qui se leva et déclara, il a dit: envoyé d'Allah, chez nous, c'est-à-dire en Perse, lorsqu'en Perse nous craignions une attaque de cavalerie, nous nous entourions de l'Khandaq, d'une tranchée. On creuse une tranchée. Quand il y a beaucoup de monde qui va nous attaquer, ils vont nous assiéger. On a une ruse, c'est qu'on creuse la tranchée. Et il a dit: creusons donc maintenant une tranchée autour de nous. Et c'est une tactique bien sûr que les Arabes ne connaissaient pas auparavant. Et la proposition, il a obtenu l'unanimité et fut mise en exécution. La position de Médine maintenant. La position de Médine, elle est étonnante. Médine est là. Aussi. Médine. Elle est étonnante. Elle est située entre ce qu'on appelle trois harrats. Je vais expliquer ce que ça veut dire harrat. Il y a harrat al-Wabara, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Harrat al-Wabara à l'ouest. Harrat al-Waqin à l'est. Il y a une harra au sud. C'est quoi harra? C'est un amoncellement rocheux. Et il est difficilement accessible. Le piéton, il ne peut pas le franchir qu'avec difficulté. Alors l'armée, il est presque impossible qu'il le franchisse. Parce qu'il y a des pierres pointues et le substrat, et les chevaux et les chameaux ne peuvent pas passer, ne peuvent pas marcher dessus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, naturellement, il est protégé, Médine est protégée par ces trois amoncellements rocheux. Un à l'ouest, un à l'est et un au sud. Et là, proche de Médine, il y a les maisons de Bani Qaynuqa, ils étaient les plus proches de Médine et ils ont trahi le pacte quand ils ont déshabillé la femme musulmane et tué l'un des compagnons. Alors ils étaient expulsés et ils sont partis soit à Khaybar, soit plus loin au Sham. Les Bani Nadir aussi, ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il les a chassés. Ils ont quitté, une partie d'eux est allée à Khaybar et une autre partie est allée au Sham qui est au nord. Donc il n'y a pas de menace d'ici, ni de Bani Nadir. Bani Nadir c'est ici. Bani Nadir c'est proche de la Harra du sud. Au nord il y a Jabal Uhud, la montagne de Uhud, là où a eu lieu la bataille de Uhud, et puis le lac et le confluent des rivières, Wadi al-Aqiq.
Au sud, à l'ouest, et puis le nord, Oued al-Qanat, la vallée de Qanat, aussi la vallée de l'Aqiq. Et là, c'est Jabal Salah, la montagne de Salah, le mont de Salah, proche de Médine. Et bon, ça veut dire que le sud est protégé, l'est et l'ouest sont protégés. Mais entre le Hara qui se trouve à l'ouest, c'est ça à l'ouest, et le Hara qui se trouve au sud, il y a déjà le mont de l'Assir, une montagne qui fait obstacle aussi au passage, et il y a des champs, il y a beaucoup de champs ici. Il y a beaucoup de champs du côté du sud-est et du côté du sud-ouest. Donc c'est protégé naturellement par les champs de palmiers et par les amoncellements rocheux. Mais il y a une brèche du côté de Bani Quraïda, une ouverture de Bani Quraïda. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert le nord par une tranchée. Le plan, il a dit, nous on va couvrir le nord parce que le nord, c'est au nord où la menace peut arriver. Il a tracé le nord pour que les compagnons creusent la tranchée ici. Et en même temps, il a creusé ici, vers l'ouest. Parce qu'il y a certains passages ils peuvent passer, l'armée peut passer avec difficulté, mais peut parvenir. Donc pour plus de sécurité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a creusé encore du côté de l'ouest. Il a creusé encore du côté de l'ouest. Et il a campé en bas au pied du mont de Salah pour protéger son dos et pour profiter de la pente et pour voir ce que font les moussrikines, les coalisés, les ahzab, ce que préparent. Donc c'est un endroit stratégique pour lui. Il a campé ici. Il a campé en bas de la montagne de Salah. Donc c'est la seule menace qui peut venir, c'est celle du sud-est. C'est celle de Bani Quraïda, la seule menace. Et Bani Quraïda, ils ont un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à Médine, il a fait des pactes avec les Juifs. Donc la brèche se trouve du côté de Bani Quraïda. Le nord, comme j'ai dit, il a été protégé. Et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa sagesse et son intelligence, il a très bien choisi l'endroit où creuser la tranchée. C'est-à-dire il a étudié le terrain. Il est très vigilant, sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre l'imminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que combattant, un vrai combattant, sallallahu alayhi wa sallam. La tranchée est longue. Vous savez que de l'ouest vers l'est et une partie du nord vers le sud. Elle est longue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé les compagnons. 10 personnes, sur 10 compagnons, il y a un chef et il leur a donné un secteur à creuser. C'est-à-dire, chaque groupe de 10 compagnons, il creuse une partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait aussi que la tranchée soit suffisamment large pour que seulement les meilleurs chevaux purs peuvent la franchir, c'est-à-dire difficilement franchissable. La tranchée, elle est suffisamment large et suffisamment profonde pour que celui qui tombe dedans, il ne peut plus remonter, il ne peut plus ressortir. Donc ça, c'est parlant de la profondeur, de la largeur et la longueur, bien sûr, c'est de l'est vers l'ouest et une partie du côté de l'ouest, du nord au sud. L'ouest de Médine, du nord au sud. On commença le chantier. Le Ibn Omar, radiallahu anhu, il avait 15 ans. On sait qu'à la bataille de Uhud, il avait 14 ans. Bon, c'était le début il avait à peine 14 ans, et là, c'est la fin, il a presque au terme de ses 15 ans.
il s'est présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour participer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accepta. Le hadith dans le Bukhari. On commence le chantier, comme j'ai dit, la tranchée est longue. C'est que la tranchée est longue, et pour ne pas s'ennuyer, et garder bien sûr la même motivation et la même vigueur, les compagnons, ils rythmaient leur travail en chantant des vers de poèmes. En chantant des vers de poèmes. Les premiers vers ont une histoire assez drôle. C'est qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, envoyé d'Allah, je témoigne, Muhammad Rasulullah, il vient de rentrer en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quel est ton nom? Il a dit, Ju'ayl. Ju'ayl. Ju'ayl, vous savez ce que ça veut dire, Ju'ayl? Ça veut dire petite blatte. Ça veut dire petite blatte. Il a dit, non. À partir d'aujourd'hui, ton nom est Amr. À partir d'aujourd'hui, ton nom est Amr. Et ceci, il inspira aux compagnons ces vers de poème. Ils disent, Sammahu ba'da Ju'aylin Amra, wa kana lil ba'is yawman zahra. Sammahu ba'da Ju'aylin Amra, wa kana lil ba'is yawman zahra. Il a changé son nom Ju'ayl en Amr, et ce jour-là, il a bien aidé ce pauvre homme. Ils ont fait ce... Et les compagnons commençaient à chanter en refrain ce couplet, et le prophète en même temps il répète avec eux, à la fin quand ils disent Amra, quand ils disent Zahra, il dit Zahra. Et ils se mirent également à scander la formule qui avait jadis servi à rythmer la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masjid al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? اللهم اغفر للأنصار والمهاجر اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. C'était ce couplet-là qu'il disait. Oh Allah, il n'y a de bien que celui de l'au-delà, pardonne aux Ansar et aux émigrants. C'est ça le point. Et le prophète sallam aussi, il dit Allahumma la aisha illa aisha al-akhira, il lui dit al-akhira. Et puis ils disent aussi نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. Nous avons donné à Muhammad serment d'être prêt au jihad de notre vivant. Et puis Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, il composa d'autres vers qui commencèrent à chanter Allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Ils rythmaient leur travail avec ça. Seigneur, sans toi, nous n'aurions été guidés, jamais nous n'aurions fait l'aumône ni prié. Envoie donc la sérénité sur nous, afferme nos pas pour la rencontre. Ceux qui, injustes, nous ont agressés, un trouble veulent-ils qu'ils soient combattus. Et le prophète sallam, il joignait sa voix aux autres, il ne joignait sa voix aux autres qu'à la fin des vers, quand il dit Sallayna, laqayna, abayna, et il les aide, sallallahu alayhi wa sallam. Il travaille sans relâche, il porte les pierres, sa chevelure pleine de poussière, sa tunique, il les aide sincèrement. Pas comme ce qu'on voit actuellement, quand ils inaugurent un chantier, il prend l'appel et puis il fait 2 ou 3 coups. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personnellement, il les aide, il chante avec eux, il fait pas avec sa modestie, bien qu'il soit le guide de l'humanité et le meilleur des êtres humains, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque quelqu'un voulait rentrer chez lui, parmi les compagnons, il demande permission près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il se fatigue, il dit envoyé d'Allah, laisse-moi rentrer chez moi, ou l'a dit pour boire ou manger ou voir ce qui se passe chez lui à la maison, etc. Et le prophète sallam, il lui autorise. Mais les hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Les hypocrites, ils font semblant de travailler et ils se retirent. Quand ils profitent d'une occasion, d'une distraction, ils se retirent sans demander permission près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il parle d'eux, il dit قد يعلم الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Dans sourate An-Nur, Allah connaît bien ceux de vous qui s'esquivent en cachette, qu'ils prennent garde, ceux qui contreviennent à son ordre, de ne pas succomber au trouble ou
que ne les frappe un châtiment douloureux. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il loua les compagnons, il a dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire commune, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Ceux qui te demandent permission sont ceux qui croient en Allah et son messager. Ceci est rapporté par Ibn Ishaq et par Al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwah. D'autres hypocrites, ils demandent permission, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent permission, mais juste pour s'enfuir. Ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent nos demeures sont sans protection. Nos demeures sont sans protection et on a peur pour nos femmes, on a peur pour nos enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les autorise. Parce qu'ils jugent l'extérieur. Les musulmans ne jugent que l'extérieur. Ils les autorisent de partir et de ne pas travailler. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé ce qu'il y a dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ويستأذن. Ça c'est dans Surat Al-Ahzab. Dans Surat Al-Ahzab, il parle de ce qui s'est passé dans la bataille de l'Ahzab. Vous êtes d'accord? Al-Hashr, c'est Bani Nadir. Surat Al-Imran, il parle de Uhud. Surat Al-Anfal, il parle de Badr. D'accord? يقول الله سبحانه وتعالى dans سورة الأحزاب ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant nos demeures sont sans protection alors qu'elles ne l'étaient pas, ils ne voulaient que s'enfuir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé ce qu'il y a dans leur cœur. Et pendant que les compagnons ils creusaient, des fois ils atteignirent des endroits qui sont des rochers que personne ne peut casser. C'est-à-dire ils utilisent leurs ustensiles, leurs pioches, etc. mais ils ne parviennent pas à les casser. Et selon hadith de Jabir, le prophète Jabir radiallahu anhu, il a dit nous allons dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam voilà une pierre qui arrête nos travaux. Ça c'est un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, il est rapporté également par Al-Hakim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit attendez je vais descendre. Et il est descendu sallallahu alayhi wa sallam dans la tranchée et il se leva Jabir radiallahu anhu il dit il se leva donc portant une pierre attachée sur son ventre parce que à cause pour calmer la douleur de la faim, il met une pierre dans son ventre, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, eux aussi. Parce que c'était un moment de grandes épreuves et un moment de famine, un moment de souffrance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mangé 3 journées entières. 3 journées, il n'a pas mangé, d'après ce qu'a dit Jabir radiallahu anhu. Et il saisit la pioche et on frappa la pierre. Cette pierre-là qui bloquait le travail des compagnons. Et la pierre, elle s'est transformée en sable coulant comme ça. Subhanallah. Il y avait beaucoup de miracles durant cette bataille. Pourquoi? Parce que déjà c'était un moment de grande épreuve et il fallait qu'il y ait des miracles pour soutenir, pour raffermir les cœurs des compagnons radiallahu anhum. Et puis Jabir, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état, avec la pierre, avec son ventre, mettant la pierre sur son ventre, et qu'est-ce qu'il a, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé permission, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, l'a laissé partir, puis il est allé voir sa femme, Suhayla bint Mas'ud al-Ansariya, radiyallahu anha. Et il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrir d'un mal vraiment insupportable, as-tu quelque chose à manger? Et Suhayla radiallahu anha, il a dit, nous n'avons rien, nous avons juste une petite quantité d'orge et une chevrette. Ils égorgèrent la chèvre,
et moulurent l'orge. Ils placèrent la viande dans la marmite, ils préparèrent la pâte, etc. Puis Jabir, quand il s'apprêta à sortir, sa femme, radiallahu anha, Suhayla, lui a dit, attends, il a dit, ne ramène que 3-4 personnes, ne m'humilie pas devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons qu'une petite chevrette et juste une petite quantité d'orge. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il murmura au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'oreille. Et il dit, envoyé d'Allah, j'ai un modeste repas à vous offrir. On a égorgé une petite chèvre et on a moulu une petite quantité d'orge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria, ô gens de la tranchée, Jabir nous invite à un repas, venez tous. 1000 hommes travaillaient dans la tranchée. Jabir, quand il a vu ça, il a couru directement chez sa femme. Il a dit, attention, ce n'est pas 3 ou 4 personnes, c'est tous ceux qui travaillent dans la tranchée. Et Suhayla radiallahu anha commence à lui reprocher, il a dit, malheur sur toi, pourquoi tu lui as pas dit ceci Il a dit, si, je lui ai dit, j'ai dit à l'envoyé d'Allah qu'on a juste une chevrette et juste une petite quantité d'orge. Et puis Suhayla, quand il a entendu ceci, il s'est calmé, il a dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Puisqu'il connaît la quantité de notre repas et qu'il a appelé tout le monde, Allah, il est plus connaisseur ainsi que son envoyé. Par conviction totale d'une femme, il a dit que quelque chose de spécial, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'agit pas comme ça. Il sait ce qu'il fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les invita, et il a dit, rentrez, 1000 hommes, comme ça, il a dit, rentrez sans vous bousculer, et puis il se mit à couper le pain en morceaux, et il a mis une toile sur la marmite et une toile sur le four où se préparait le pain, et il sort le pain et il met la viande dans le pain et il donne aux compagnons. Et il répète la même opération jusqu'à ce que tout le monde a mangé. Subhanallah, Allah il a donné la baraka dans cette viande et il a donné la baraka dans le pain. Et il a 1000 hommes. Hadith authentique de Jabir radiallahu anhu, dans le Bukhari et dans le Muslim. 1000 hommes, subhanallah. Et ce qu'il y a dans la marmite n'a pas changé. Et le pain est resté jusqu'à ce que Suhayla radiallahu anha, il a donné à ses voisins, à tout le monde qui l'entoure. Et la baraka, il est resté dans cette viande-là et dans ce pain-là. Donc c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre pierre, parce que chaque fois il creuse, puis il trouve un obstacle. Une autre pierre, très dure, les arrêta et ils veulent la soulever cette pierre, ils veulent la creuser, mais ils n'ont pas parvenu à la creuser. Et le danger, il s'approche parce que la moindre faille, le moindre endroit qui n'est pas vraiment bien creusé, les kuffars, ils peuvent le franchir. Et ils appelèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit on va consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont appelé, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une pioche. Et cette version, elle est authentique, je trouve, l'imam al-Haythami, il la rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une pioche, puis d'un coup comme ça. Selon des versions, c'était Salman qui était en train d'essayer de creuser, de perforer cette roche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu dans la tranchée, et puis il a pris la pioche, et puis il a dit Bismillah, et puis d'un coup, le tiers de ce rocher, il s'est fondu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria Allahu Akbar. Allahu Akbar, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert les trésors de Sham, et je vois les palais rouges de Sham, des Romains. Et puis le deuxième coup, il a fait un deuxième coup, puis il s'écria, sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, Allah m'a ouvert la Perse, et je suis en train de voir les blancs palais de Khosroès, de Kisra. Et le deuxième tiers de la roche s'est fondu, et puis le troisième coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria, Allahu Akbar, Allah m'a ouvert le Yémen, et je vois les portes de Sana'a, une ville du Yémen, depuis l'endroit où je suis. Allah, durant ces coups-là, il voit les trésors, Allah il ouvre de Kisra et de Rome. Les compagnons sont étonnés. Ils sont étonnés de dire Allah m'a ouvert les trésors de Kisra, Allah m'a ouvert les trésors de Rome, Allah m'a ouvert les trésors du Yémen, alors qu'ils sont assiégés.
Ils sont assiégés, ils sont juste une minorité, et tous les tribus sont contre eux, et leurs femmes ne sont pas en sécurité. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci dans une situation pareille? Comment il dit ceci dans une situation pareille? Allah subhanahu wa ta'ala lui montre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est convaincu. C'est un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré ce trésor à cet endroit-là pour raffermir davantage les compagnons, pour leur dire qu'on a l'avenir devant nous et qu'on va sortir victorieux durant cette bataille et on va aller loin jusqu'à conquérir les Perses et les Romains et le Yémen. La bataille, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allahu Akbar, Allah m'a ouvert les trésors des Romains, de Rome, la bataille de Yarmouk. La bataille de Yarmouk, il a eu lieu à l'année 14 de l'Hégire. Donc 10 ans après la bataille de Khandaq. La bataille de Yarmouk, les trésors, c'était Omar ibn Khattab qui l'a conquis. Et la bataille de Qadisiyya, c'était les trésors de Khosroès. Donc 10 ans après. La prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est accomplie. Ce qu'il a dit, il s'est réalisé. Qui imagine que des gens assiégés de partout par les Arabes vont conquérir la Perse et le Romain? Qui imagine ça? Mais l'imam, subhanallah, conviction totale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit, ses promesses, ce qu'il a dit va se réaliser. Ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, comment Allah il transforme la balance, le rapport de force, comment il le transforme par l'iman. Les croyants ont cru en cette promesse. Les hypocrites, certains commençaient à rire, ils ont dit, c'est vraiment étonnant. L'un de nous n'ose même pas faire ses besoins naturels en sécurité, et lui, il est en train de nous promettre Kisra et Rome. Il nous a promis que des promesses, il nous a donné que des promesses trompeuses. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disaient Allah et son messager nous nous ont promis que tromperie. Surat Al-Ahzab verset 12. À peine la tranchée était-elle achevée que l'on apprit que l'armée de Quraysh s'approchait de Médine. Ils ont campé près de Uhud. Quraysh, il a campé ici, près de Uhud. Uhud est là, au nord. Quraysh ici, Ghatafan, et puis Bani Murra, Kinana, et les autres tribus, au nord. Comme ça. Ils ont campé près de Uhud, au nord-ouest. Parce que le nord, le sud, l'est, l'ouest, au nord-ouest. Quraysh a envoyé ses éclaireurs, et à leur grande stupéfaction, ils découvrirent qu'un large fossé se creusait devant eux, avec en face une armée d'archers. Abu Sufyan, il allait s'assurer et s'approcha de la tranchée, et quand il a vu la tranchée, il a dit هذه حيلة لا تعرفها العرب. Ceci est une ruse que les Arabes ne connaissaient pas, ils doivent prendre ça d'ailleurs. Puis il a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit as-tu peur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit la guerre est ruse. Les chefs des armées, des mécréants sont tombés dans la tourmente et ils se consultèrent. Il n'y a que deux solutions. La première, c'était essayer d'occuper les musulmans vers un endroit de tranchée et essayer de passer par d'autres endroits. D'accord? De les occuper par endroit et essayer de passer par autre endroit. La deuxième, c'était de les occuper au nord et d'essayer de passer par le sud-est. C'est-à-dire par qui? Par Bani Qurayda. Par Bani Qurayda. Donc c'était l'une des deux solutions à choisir. Après réflexion, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le meilleur moyen, plus pratique, plus facile, c'était d'essayer de persuader Bani Qurayza pour rompre le pacte avec Mohammed. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé qui?
il a Huyay ibn Akhtab. On sait que Huyay ibn Akhtab il faisait partie de Bani Nadir qui était expulsé et qui après a habité à Khaybar. Huyay ibn Akhtab est juif, les Bani Qurayza sont des juifs. Abu Sufyan l'a dit, va les voir pour négocier et pour qu'ils nous laissent passer par le sud-est, c'est-à-dire pour qu'ils nous laissent passer au sud-est, comme ça on peut rentrer facilement. On va les occuper au nord et puis on rentre nous à Médine facilement par Bani Qurayza. Huyay, il se rendit donc à la forteresse de Ka'b ibn Asad, le chef de Bani Qurayza. Les Juifs, ils habitaient dans des forteresses. Et c'est ce chef-là, Ka'b ibn Asad, c'est lui qui a fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Huyay ibn Akhtab commença à appeler Ka'b ibn Asad. Ka'b ibn Asad refusa de lui ouvrir la porte. Ka'b ibn Asad, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont allés le voir pour vraiment confirmer le pacte, pour que la brèche ne soit pas ouverte au sud-est. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a déjà parlé, il a dit est-ce que tu es encore sur le pacte. Et là, Ka'b ibn Asad, quand il a vu Huyay ibn Akhtab, il sait ce qu'il a voulu. Il a su qu'il a voulu qu'il rende le pacte, etc. Il n'a pas voulu lui parler, il n'a pas voulu lui ouvrir la porte. Et Huyay ibn Akhtab, avec son éloquence et son ingéniosité, il a essayé de saper, si vous voulez, la résistance de Ka'b ibn Asad. Et il l'appela. Il a dit, malheur à toi, Ka'b, laisse-moi au moins rentrer et discutons un peu. Ka'b, il a dit, malheur à toi, je ne t'ouvre pas la porte. Je ne t'ouvre pas, tu es un porteur de mauvais sort, parce que déjà c'est lui qui était à l'origine de l'expulsion de Bani Nadir. Il a dit, tu es un porteur de mauvais sort, je ne parle pas avec toi. J'ai fait un pacte, il a dit, j'ai fait un pacte avec Mohammed, et je n'ai pas l'intention de rompre ce qu'il y a entre nous. Je ne connais de lui que fidélité et sincérité. Et Huyay ibn Akhtab, il insista, il a dit, laisse-moi au moins entrer et tout. Et puis Ka'b ibn Asad, il a refusé. Puis Huyay ibn Akhtab, il a dit, tu ne veux pas m'inviter parce qu'il te répugne de partager le repas avec toi. Il a voulu dire de lui qu'il est avare. Et puis bon, les Juifs, ils avaient certaines valeurs des Arabes. Ils vivaient avec les Arabes, surtout les Mecca, Medina et tout, l'hospitalité et tout. Et il fut tellement irrité qu'il lui ouvrit la porte. Il n'a pas voulu que les Arabes disent de lui que c'est un avare, etc. Et puis il lui a ouvert la porte. Et Huyay ibn Akhtab il lui a dit par Allah, lui dit Ka'b, il a dit il a dit je t'apporte, il a dit malheur à toi, il a dit je t'apporte tout Quraysh, je t'apporte tout le Bani Ghatafan, je t'apporte Fazara, ils sont tous avec moi, je t'apporte la gloire. Il commence à faire désirer Ka'b ibn Asad de rompre le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je t'ai apporté la force de Kinana, je t'ai apporté la force de Quraysh, je t'ai apporté plus de 10 000 hommes, ils sont là. Et ils m'ont fait serment qu'ils ne retourneront pas chez eux que s'ils anéantissent Mohammed et ses compagnons. Je t'ai apporté la gloire. Et Ka'b ibn Asad, il a dit non. Il a dit, tu m'as rien apporté, tu m'as apporté que de fausses promesses. Il a dit, tu vas m'apporter la honte éternelle. Rompre le pacte, ce n'est pas bon. Tu m'as apporté la honte éternelle, tu m'as apporté un nuage, sans eau qui ne contient que du tonnerre et de l'éclair. جئتني وبجهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق. Un nuage sans eau. Le nuage d'habitude, mais là c'est une fausse promesse. Un nuage sans eau, mais il tonne, il donne l'éclair, il donne le tonnerre, mais il n'y a rien dedans. Et Huyay ibn Akhtab il insista pour que, avec son éloquence, pour mettre Ka'b ibn Asad de son clan et pour qu'il leur laisse le passage vers Médine.
commence à lui parler des avantages qu'il va tirer, commence à lui parler que cette religion qui nous menaçait va être anéantie, que c'est le judaïsme qui va prendre le dessus. Il insista jusqu'à ce que Ka'b ibn Asad accepta. Puis on ramena le pacte. Le pacte a été écrit entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ka'b ibn Asad. Et Huyay a déchiré ce pacte-là. Ce pacte-là fut rompu. Il a fini par céder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours vigilant, toujours il envoie les éclaireurs pour il voit toujours ces éclaireurs dans la ville, il voit ce qui se passe dans la ville, dans la forteresse des femmes, les enfants, et tout l'entourage. Et il les a envoyés, et puis il a eu le sentiment que quelque chose se passait chez Bani Qurayda, quelque chose d'anormal. Donc il fit mander qui? Il fit mander les deux Sa'd, Sa'd ibn Ubada ou Sa'd ibn Mu'az. L'un est le chef de Aws et l'autre est le chef de Khazraj. Il leur a dit, allez voir ce qui se passe chez Bani Qurayda. S'ils n'ont pas rompu le pacte, quand vous venez, vous le dites en termes clairs. S'ils ont rompu le pacte, dites-le, mais sous forme subtile, qui me soit compréhensible. Ne le dites pas clairement. Les deux Sa'd sont partis. À peine ils se sont rapprochés de la forteresse de Bani Qurayda, qu'ils furent accueillis par les insultes, les injures des Juifs. Et puis l'un des Sa'd, il a dit, malheur à vous, revenez, on a fait l'envoyé d'Allah, il a fait un pacte avec vous. Ils ont dit, quel envoyé d'Allah? De quel envoyé d'Allah tu parles, et de quel pacte tu parles? Nous sommes au courant de rien. Et Sa'd ibn Mu'ad, Sa'd ibn Ubada commença à les insulter. Comme ils insultent les deux Sa'd, lui il a commencé à répliquer, à répondre. Et puis l'autre Sa'd ibn Mu'ad, il lui a dit, il ne faut pas perdre le temps avec eux, parce que ce qu'il y a entre nous, ce n'est pas un simple échange d'insultes. Ce qu'il y a entre nous, c'est grave. Et ils sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus, et puis ils ont dit, oh envoyé d'Allah, Adl wal Qara. La forme subtile. On dit Adl wal Qara. Qui Adl wal Qara? C'est les deux tribus qui ont trahi les compagnons lors de la Ghazwat al-Raji'. Ceux qui ont livré Khubayb et ceux qui ont livré d'autres compagnons à la tribu de Hudayl. Les deux petites tribus qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce sont des musulmans, qu'il faut qu'il envoie avec eux des gens connaisseurs, des gens de science pour leur apprendre le Coran, et ils les ont trahis. La grande trahison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris. Il a compris que c'est une grande trahison, puis il a dit, quand il a vu ça, il a voulu raffermir les compagnons, il a dit Allahu Akbar, abshiru bin nasr. Et la suite, Inch'Allah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Quand les deux Sa'd ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit que envoyé d'Allah Adl wal Qara pour finalement qu'ils comprennent que Bani Qurayda ont rompu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahu Akbar, abshiru bin nasr. Allahu Akbar, ayez la bonne nouvelle d'une victoire qui s'approche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci pour raffermir les compagnons, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aime pas il met en garde contre le mauvais augure. Il aime le fa'l, le bon présage. Il a dit ceci, puis les compagnons continuaient à travailler, mais la nouvelle ne tarda pas à se répandre que Bani Qurayda ont rompu le pacte. Et là, les hypocrites commençaient
à s'esquiver, à se retirer. Ils ont dit nous ne pouvons pas rester, nous devons protéger nos biens, nous devons protéger nos familles. Inna buyutana awra, comme nos demeures sont sans protection. Et même certains musulmans, certains compagnons ont suivi les hypocrites. Parce que c'était un moment de grandes épreuves et en plus il y a une ouverture du sud-est. Maintenant le danger il est imminent. Et les Bani Qurayda et les autres alliés, les coalisés, l'Ahzab, ils se sont réunis. Et Bani Qurayda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des éclaireurs. Ils ont dit nous voulons. Ils ont dit aux Quraysh et aux Ghatafan, ils ont dit nous, laissez-nous les femmes. Ah, ils commençaient à partager le butin avant déjà de rentrer. Sauf la trahison. Bani Qurayda a envoyé des éclaireurs. Parmi ces éclaireurs, un homme qui s'appelle Najdan min Bani Ahad Bani Hashash. Il s'approcha des forteresses des femmes et il a voulu faire peur aux femmes. Il commença à les appeler, il dit aux femmes descendez, ce sera mieux pour vous de descendre. Il a voulu leur faire peur. Il a dit votre armée va être anéantie, ils vont mieux vous livrer. Et puis conformément aux instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a fait un périmètre de sécurité à l'intérieur de la ville. Ça veut dire qu'il a réuni toutes les familles qui sont à l'extérieur et les a mis à l'intérieur dans des endroits fortifiés. Les familles, les enfants, il les a réunis dans un périmètre de sécurité. Et les femmes, il y avait des femmes qui regardent de haut de la forteresse et conformément aux instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils commençaient à lever l'épée comme ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dès que quelque chose vous menace, levez les épées. Commence à tourner les épées comme ça, à brandir les épées, comme ça avec la lumière du soleil. Nous, on va voir les épées briller et on va savoir que c'est un danger. Les femmes commençaient à lever les épées. Et puis un des compagnons, Zahir ibn Rafi', radiyallahu anhu, quand il a vu ça, il est allé directement, il s'approcha de la forteresse et trouva Najdan. Et puis il l'appela. Il l'appela au combat entre eux. Et puis Zahir ibn Rafi', il tua cet homme-là, il lui coupa la tête et l'emmena la tête au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est rapporté par l'Haythami et les hommes du hadith sont des hommes sûrs, rijal thiqat. Il y a une version qui est racontée par beaucoup de rapporteurs, des gens qui font la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle de Hassan ibn Thabit et de Safiya. C'est qu'un homme s'approcha de la forteresse, Safiya, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Hassan ibn Thabit, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut le tuer, il faut tuer cet éclaireur pour qu'il ne ramène pas l'information aux mécréants, à l'ennemi. Et que Hassan ibn Thabit, elle a eu peur, il a dit, je ne peux pas le combattre. Cette version, elle n'est pas authentique déjà. Et la version la plus forte, la plus solide, c'est celle-là. Et en plus, elle touche à la réputation d'un grand compagnon qui est Hassan ibn Thabit. Les savants, ils ont dit, la version, elle est rejetée pour deux choses. La première, c'est que hadith, la chaîne de transmission, la chaîne des rapporteurs de cette version, elle n'est pas bonne. Ça veut dire que la version elle n'est pas authentique, elle est très faible. Deuxièmement, ils ont dit que si l'histoire s'est avérée vraie, les ennemis de Hassan ibn Thabit, parce que lui, il répondait par les poèmes, s'ils savaient qu'il est craintif ou que c'est un lâche ou hasha lillah, qu'il soit un lâche, c'est qu'on trouverait ça dans leurs poèmes. S'il est peureux, parce qu'ils cherchaient la lacune dans Hassan ibn Thabit pour marquer ça dans leurs poèmes. Parce qu'il défendait le prophète sallallahu par la langue, par le poème. Le prophète sallallahu il dit réponds aux mushrikin, réponds aux associateurs et l'esprit d'Allah est avec toi, ça veut dire Ruh al-Qudus, ça veut dire Jibril est avec toi. Ça veut dire il défendait le prophète sallallahu. Donc cette version, on ne la prend pas. La version la plus authentique, c'est celle-ci, où les femmes des compagnons, ils brandissaient les épées commençaient à briller, que Zahir ibn Rafi' il a vu le signal d'alarme, et il est allé tuer ce kafir.
le courage des prophètes, le courage des femmes, radiallahu anhum, comment ils ont résisté aussi avec les hommes, comment ils ont résisté avec... Ils disent de Safiya, radiallahu anha, qu'il a éduqué son enfant pour qu'il soit Zubair ibn al-Awwam, pour qu'il soit un grand guerrier. Et il le jetait dans des endroits obscurs. Et quand il pleurait, il le frappait. Puis les gens, ils reprochaient à Safiya ce comportement envers son fils. Il a dit non, mais je veux qu'il soit un grand guerrier. C'est pour ça que je le mets à l'épreuve dès qu'il est... Subhanallah. Comment les femmes, ils éduquaient leurs enfants. Non, on s'est habitué au grand confort. Allah qui l'aura fermé au moins dans la science. Si ce n'est pas le djihad. Maintenant, Quraïda, il se prépare au sud-est. Et les autres, les ennemis au nord. Les ennemis au nord, les Quraysh, Ghatafan au nord. Et au sud-est, la brèche est ouverte. Donc les compagnons sont vraiment dans un danger. Ils ne savent pas par où ils vont être assaillis. Les compagnons commencèrent à multiplier leurs tentatives pour faire une percée du côté de la tranchée, et les Quraysh, ils multipliaient de tentatives pour franchir la tranchée, et les compagnons, radiallahu anhum, ils luttaient sans cesse. Il n'y a pas de moment d'arrêt, vigilance totale, menace du nord et menace du sud-est. C'est un moment de grande épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر هنالك ابتلي الحناجر وتظنون بالله الظنون إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, et quand fléchissent et que fléchissent les regards, et que les cœurs montèrent dans les gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les cœurs sont arrivés, subhanallah, avec la peur, l'appréhension des compagnons, la menace, le retrait des hypocrites. Le retrait des hypocrites, en plus du sud-est, si la menace elle vient, il va commencer par qui? Il va toucher d'abord les enfants et les femmes. Parce que le camp, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en bas, au pied de la montagne de Salah, c'est-à-dire au nord. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Alors il dit secoués d'une vraie secousse, d'une dure secousse. Danger extrême. Les grands cavaliers, après ces tentatives-là, où les Quraysh essaient de faire une percée, de rentrer, de franchir, des grands cavaliers parmi les mouchrikines, parmi eux c'est Amr ibn Abd Woud, Ikrim ibn Abi Jahl, Hubayr ibn Abi Wahb, Dirar ibn al-Khattab, Nawfal ibn Abdillah ibn al-Mughira al-Makhzoumi. C'est les meilleurs cavaliers, ils ont essayé de franchir. Et ils ont réussi à trouver un endroit étroit, et ils l'ont franchi. Ils ont franchi le Khandaq, la tranchée. Amr ibn Abd Woud, il sortit et lança un défi au combat. Il a dit, qui va me combattre? Combat singulier. Et jamais quelqu'un n'a réussi à battre ce Amr ibn Abd Woud. C'est quelqu'un il a été à la bataille de Badr, mais il n'a pas été à la bataille de Uhud. Et les femmes, ils faisaient peur à leurs enfants en évoquant le nom de Amr ibn Abd Woud. Tellement il est d'une force extrême et d'un courage. Et quand il a lancé le défi, même les compagnons, avec la famine, avec la fatigue et l'état où ils sont, personne n'a réussi à sortir, à lever le défi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui sort pour le combattre? Personne n'a pu. Parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient dans une situation assez... Et ce fut Ali radiallahu anhu qui, le premier se leva, il a dit, moi je vais le combattre. Ali radiallahu anhu, à l'époque, il avait 24 ans, 25 ans, il était très jeune. Et
le prophète sallam a redemandé deuxième fois qui va le combattre, et Ali il se leva une deuxième fois, la troisième fois, Ali radiallahu anhu s'est levé, le prophète sallam lui a dit, il peut te tuer, il est expérimenté. Il a fait beaucoup de batailles et tout, et toi t'es un débutant, et il risque de te tuer. Il a dit, oh envoyé d'Allah, c'est moi qui va le tuer, c'est pas lui, Inch'Allah. Et Ali radiallahu anhu, il est sorti à pied. Il a pris l'épée, l'autre sur son cheval. Et puis, il a dit, qui est celui qui, lui, plein d'armure et tout, Amr ibn Abdoud, il a dit, qui est celui qui ose me confronter? Il a dit Ali. Il a dit Ali ibn Muawiyah. Il a évoqué le nom d'un combattant expérimenté. Il a dit Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, il a dit, reviens chez toi. Amenez-moi quelqu'un d'expérimenté. Non, je ne vais pas couler ton sang. Et puis Ali radiallahu anhu, il a dit, moi je veux te tuer. Et l'autre, il a dit, subhanallah, comment ce jeune, il ose me confronter. Puis Ali radiallahu anhu, il a dit, je t'appelle. Même dans ce lieu-là, c'est-à-dire dans une situation pareille, Ali radiallahu anhu, il a dit, je ne connais de toi que les Quraysh, quand ils te disent quelque chose, quand ils te demandent deux choses, de choisir entre deux situations, tu choisis une. C'est-à-dire entre deux choses, tu choisis toujours une. Parmi deux, tu choisis une. Il a dit oui. Il a dit maintenant, je te demande deux choses. L'une, c'est que tu témoignes, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il lui a fait da'wa même dans cette situation. Il a dit, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ce que tu me dis. Il a dit la deuxième, c'est le combat. Je te combats. Il a dit ça. Il a dit, jamais quelqu'un de toute ma vie n'a osé me dire, je te combats. Il a dit, jamais. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un oser me confronter. Il dit, je te combats. Et puis, tellement il était jaloux qu'il est descendu de son cheval et il tua son cheval d'abord, parce qu'il n'a pas voulu que lui soit sur son cheval et que Ali, plus jeune que lui, inexpérimenté, il a voulu, il tua le cheval et il alla directement combattre Ali radiallahu anhu. Dès le début, un nuage. Personne ne voit personne. La confrontation, il a fait rage, il y avait un tas de poussière autour, les compagnons le regardaient, ils n'ont pas pu voir quelque chose, rien n'est visible. Les Quraysh de l'autre côté de la tranchée, ils ne voient rien, qu'un nuage de poussière autour d'eux. Le combat, entre eux, il a fait rage. Et puis, au milieu de ce nuage-là, Ali radiallahu anhu, il s'écria Allahu Akbar. Et le prophète, quand il a entendu Allahu Akbar, il s'écria lui aussi Allahu Akbar. Et Ali radiallahu anhu sorta victorieux de ce combat. Et quand les autres ils ont su que Ali il a tué le chef Amr ibn Abdoud qui fait peur à tout le monde, ils ont voulu revenir. Ils ont voulu faire demi-tour. Et ils ont, avec leurs chevaux, ils ont sauté la tranchée. Et puis il y avait un seul qui a osé demander le combat. Et puis c'était Zubair ibn Awam radiallahu anhu qui est sorti. Et le hadith, une partie du hadith se trouve dans le Bukhari, que le fils de Zubair, d'Abdullah ibn Zubair, il voit de loin son père, du haut de la forteresse, son père suivre ce mécréant-là, et le couper en deux, comme ça avec son épée. Il l'a suivi, il l'a coupé en deux. Akda, subhanallah. Et les autres, ils ont rebroussé chemin. Les autres prirent la fuite. Le hadith, là, la version se trouve c'est Ibn Kathir. Et ce fut Ali radiallahu anhu et Zubair ibn Awam qui ont relevé le défi des mécréants. Et le prophète sallam, quand il a constaté que la situation est grave, que maintenant il y a des incursions et que les Quraysh ils ont découvert que la tranchée elle peut être accessible à certains endroits et que la menace elle vient du sud-est, il appela secrètement, il envoyait ses éclaireurs et il invita secrètement les chefs de Ghatafan. Les chefs de Ghatafan, la tribu de Ghatafan qui se trouve à Najd, vers l'est, son but c'était quoi? Son but c'était d'avoir le butin. Le but, c'était d'avoir le butin. Et en plus, Uyayna ibn Hasn, le chef de Ghatafan, c'était un homme assez fou.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Al-Ahmaq al-Muta', le fou obéi. Il est fou, mais en même temps, quand il décide quelque chose, tout le monde, toute la tribu se soulève avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu engager une discussion avec lui, des négociations pour casser les coalisés, pour casser tout le groupe des kuffars. Il a organisé la rencontre, elle fut organisée secrètement. Uyayna ibn Hasn et le Harith ibn Awf, les deux têtes de Ghatafan, sont arrivés, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur proposa la moitié ou le un quart. Au début, il leur proposa le un quart des palmiers, du revenu des palmiers de la ville de Médine. Il a dit, je vous donne le un quart et vous vous retirez. Et eux, ils ont refusé, ils ont dit non, nous ne voulons plus. Ils ont dit, nous voulons toute la récolte de Médine, des palmiers de Médine, toute une année. Et les négociations furent entamées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit le un quart, puis il leur a dit le un tiers. Et quand eux, ils ont dit, donne-nous la moitié des dates de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il refusait. Il a dit, je vous donne le un tiers. Le un tiers des revenus des palmiers de Médine. Et vous vous retirez, vous vous éloignez vous nous laissez tranquille. Quand ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insistait sur le un tiers, ils ont dit d'accord. Le un tiers, c'est bien. De toute façon, on est venu pour le butin. On va prendre un butin sans combat, sans que quelques-uns des nôtres soient tués. En plus, on n'est pas sûr si on va rentrer à Médine. Le un tiers, c'est d'accord. Il a dit, attendez, il faut d'abord que je prenne l'avis des témoins. Ils ont rédigé le pacte, l'accord Hadak, ils l'ont rédigé. Il a dit, il faut les témoins. Il faut la signature, etc. Ils ont dit d'accord. Et il appela Sa'd ibn Mu'ad et Sa'd ibn Ubada. Il a dit, voilà ce que j'ai fait, voilà les chefs de Ghatafan, ils sont là et on va signer un contrat, etc. pour qu'ils se retirent. Et les deux Sa'd, ils ont dit, envoyé d'Allah, est-ce que c'est la révélation? Est-ce que c'est Allah qui t'ordonne de faire ceci? C'est Amr, si c'est un ordre, on ne peut rien faire. Obéissance, soumission totale. Il a dit non. Et on dit, envoyé d'Allah, c'est quelque chose que tu désires pour toi. Toi, tu l'as désiré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit non. Il a dit, si c'est toi, tu as désiré quelque chose, de leur donner le un tiers de revenus des palmiers, nous ne pouvons rien. Nous devons obéir à l'envoyé d'Allah. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non. Et puis, ils lui ont dit, c'est quelque chose que tu veux pour nous? Il a dit oui, j'ai vu que tous les Arabes vous assiégez, j'ai vu les Arabes veulent tirer sur vous d'un seul arc, comme ils disent en arabe, et vous assaillir de tous les côtés. Vous êtes menacés de tous les côtés. J'ai voulu saper leur résistance et j'ai voulu casser ces coalisés. Et puis Sa'd ibn Mu'ad, il répondit, il a dit, envoyé d'Allah, nous et ces gens étaient naguère des associateurs et dans l'idolâtrie. Avant, on était dans l'idolâtrie, nous et ces gens-là. Et dans le Jahiliya, ils n'osent pas prendre une date de Médine, sauf par hospitalité ou s'ils l'achètent. On était dans l'ignorance, on était loin de l'islam et pourtant on était des hommes. On ne les laisse pas manger une seule date de nos dates de Médine. Que par hospitalité, quand on les accueille chez nous, quand on les invite, on leur donne, ou bien ils les achètent. Maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendus puissants par l'islam et il t'a envoyé à nous, et maintenant qu'on est fiers de notre islam et qu'on a une vraie religion, on va baisser la tête devant eux. Wallah, envoyé d'Allah, on ne leur donnera rien du tout. On leur donnera que l'épée. Subhanallah, dans cette situation, on a dit Wallahi la nu'atayhim illa as-sayf. On leur donnera que l'épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux autres, la délégation addicte de Ghatafan, a dit, vous avez entendu ce que vous avez entendu, je ne peux rien faire, retournez chez vous. Alors, Ibn Hasn, il était étonné. Des gens assiégés de tous les côtés, puis
Il a dit que ces hommes-là, c'est des hommes fiers, d'hommes d'honneur, c'est des vrais hommes. Et il est retourné à son camp pour aider toujours les Quraysh à combattre le prophète. L'échange de tirs toujours parce que il n'y avait pas de confrontation, il y avait la tranchée entre eux et il n'y avait pas de vraie confrontation, il y avait toujours l'échange de tirs de flèches. L'échange de tirs, il continua et les compagnons radiallahu anhum toujours vigilants à répondre et quand quelqu'un se fatigue, il fut remplacé par quelqu'un d'autre et puis comme ça à tour de rôle, mais vigilance totale. Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu se fait remplacer par un compagnon. Et puis il est rentré chez lui, puis il s'est préparé et tout, il s'est reposé, et puis sa mère lui dit dépêche-toi mon fils, ils sont en train de t'attendre. Et puis Aïcha radiallahu anha, il a vu Sa'd ibn Mu'adh avec l'armure, mais du côté du bras et de l'épaule, c'était découvert. C'est-à-dire c'était une armure qui ne le couvrait pas suffisamment. Il ne couvrait pas suffisamment Sa'd ibn Mu'adh. Et Aïcha radiallahu anha, il a dit à la mère de Sa'd ibn Mu'adh, il a dit j'ai peur pour lui qu'il reçoit un coup dans l'endroit qui n'est pas protégé. Et quand Sa'd ibn Mu'adh est revenu à son poste et l'échange de tirs toujours il continue entre les Quraysh et les compagnons, Sa'd ibn Mu'adh il fut touché à cet endroit-là exactement un endroit qu'a craint Aïcha radiallahu anha. Et son sang commença à couler. Le prophète sallam il a enlevé cette flèche qui a touché Sa'd ibn Mu'adh et le prophète sallam qu'est-ce qu'il a fait? Il a chauffé une barre de fer. Quand il a essayé toutes sortes de choses pour que le sang il s'arrête de couler, il met une barre de fer sur le feu et puis il l'a posé à cet endroit, à l'endroit de la blessure. Mais toujours le sang il coulait. Puis Sa'd ibn Mu'adh on le mit dans une tente dans la mosquée. Et puis on lui dressa ce qu'on appelle rewaq, une tente, et il fut assisté par une des infirmières, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rafida radiyallahu anha. Il fut assisté par cette femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans la lutte, quand il a su que l'échange de tirs d'arc continue toujours et qu'il n'y a pas un moment d'arrêt, et la vigilance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était totale, et il y a la menace du sud-est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il contribue à lui aussi à défendre avec les compagnons, et en même temps il les encourage et il dit la ilaha illallah wahdah a'azza jundahu wa nasara abdah wa ghalaba al-ahzab wahdah fala shay'a ba'dah. La ilaha illallah wahdah, il n'y a de vrai adoré qu'Allah l'unique, il n'y a de vrai adoré qu'Allah l'unique, il n'y a qu'Allah qui est en droit d'être adoré, lui l'unique. A'azza jundah, a donné la puissance à ses soldats. Wa nasara abdah, fait triompher ses serviteurs. Wa ghalaba al-ahzaba wahdah, et a prévalu sur les coalisés tout seul. Wa fala shay'a ba'dah, et rien n'est après lui. Hadith de Bukhari, hadith numéro 4114, rapporté par le Bukhari. Les musulmans, ils couraient de tous les côtés pour défendre de Salat al-Zuhr jusqu'à Salat al-Maghrib. Pas un moment de repos, pas un moment d'arrêt. L'échange de tirs et la couverture de la tranchée dans toute sa longueur, les compagnons, ils couraient de tous les côtés pour que les Quraysh ne rentrent pas, ils ne passent pas par la tranchée. De Salat al-Zuhr jusqu'à Salat al-Isha. De Salat al-Zuhr jusqu'à Salat al-Isha. Et puis jusqu'à Salat al-Maghrib. Je dis jusqu'à Salat al-Isha parce que c'est rapporté par d'autres dans des hadiths sahih que c'était de Salat al-Zuhr jusqu'à Salat al-Isha. Il y a des hadiths qui disent qu'ils n'ont pas réussi à prier de Salat al-Zuhr jusqu'à Salat al-Isha, et d'autres hadiths qui disent qu'il n'a pas réussi, le hadith dans le Bukhari, qu'il n'a pas réussi, les compagnons n'ont pas réussi à prier de Salat al-Zuhr jusqu'à Salat al-Maghrib.
Mais les savants, ils ont corrélé entre les différentes versions, ils ont dit que c'était des jours différents, que ça s'est passé durant des journées différentes. Dans ce hadith-là, où ils n'ont pas fait la prière de Salat al-Zuhr jusqu'à Salat al-Maghrib, Omar ibn Khattab, quand l'atmosphère s'est calmée à Salat al-Maghrib, commença à insulter les mécréants, et il a dit: oh envoyé d'Allah, je n'ai réussi à faire la prière de l'Asr que quand le soleil a failli se coucher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, moi je ne l'ai pas encore fait. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas encore fait. Puis ils ont appelé: qui n'a pas fait la salat de l'Asr? Beaucoup de compagnons n'ont pas réussi à faire salat de l'Asr. C'était avant que la salat de l'Khawf ne fut instaurée. Hein? Avant salat al-Khawf. Salat al-Khawf, on va en parler ça là dans bataille de Zat al-Riqa', Ghazwat Zat al-Riqa'. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait les ablutions, et puis il a fait l'iqama de salat al-adhan et l'iqama de salat al-asr. Ils ont terminé salat al-asr et ils ont fait salat al-maghrib après. Il a fait l'asr d'abord et il a fait le maghrib après. Et le prophète il a dit qu'Allah emplisse leur demeure et leur tombe de feu, comme ils nous ont détournés de la prière al-Wusta. Ça veut dire Salat al-Asr. Salat al-Wusta, ça veut dire Salat al-Asr. Hadith de Bukhari, numéro 4111. Puis le prophète j'ai dit ça, qu'il les a réunis. Et puis quand il a terminé la prière, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a terminé la prière, il commence à invoquer Allah. Et il dit: Allahumma munazzil al-kitab, sari' al-hisab, ihzim al-ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Seigneur Allah, toi qui as fait descendre le livre, toi qui es prompt dans la demande de compte, anéantis les coalisés, mets-les en déroute et secoue-les, ébranle-les. Secoue-les. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci se trouve dans hadith, il est rapporté par le Bukhari. Hadith 4115. Et puis les compagnons, ils ont demandé au prophète sallam: apprends-nous un dua qu'on peut faire. Et le prophète sallam leur enseigna le dua: Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Seigneur Allah, cache notre faiblesse et dissipe notre angoisse. Dissipe notre angoisse. Le dua, il insista sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: une situation critique, une situation grave, la famine, la peur pour leurs enfants et les femmes ne sont pas en sécurité, la trahison de Bani Qurayza, la trahison des hypocrites, ils sont retirés, traînant avec eux des musulmans. Il ne restait dans la tranchée que 300 hommes, 300 des compagnons, dans une situation grave. Le prophète sallam il insista dans le dua: Allahumma munazzil al-kitab, sari' al-hizab, ahzim al-ahzab, Allahumma hzimhum, Allahumma zalzilhum, Allahumma astur awratina, Allahumma amir rawatina. Il invoqua et Allah subhanahu wa ta'ala, il exauça le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il exauça ce dua? Naïm ibn Mas'ud. Naïm ibn Mas'ud, en ce moment-là, Allah, il a ouvert son cœur à l'islam. Qui se convertit en ce moment-là? Qui peut se convertir dans un moment où la personne, quand il voit l'islam, il va être anéanti à ce moment en classe? 300 hommes, toute la péninsule arabique, tous les Ratafan, les grandes tribus, ça y est, ça prêtait à anéantir l'islam. Et puis Naïm ibn Mas'ud, il embrasse l'islam, subhanallah. Dans ce moment-là, Ajib, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert son cœur à l'islam. Il a ouvert son cœur à l'islam et il pénétra secrètement dans la ville. Et de là, il passa dans le camp où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, il dit: qu'est-ce qui t'amène donc parmi nous, Nu'aym? Oh Nu'aym, qu'est-ce qui t'amène? Il a dit: je suis venu dire Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Et personne n'est au courant de ce que je te dis maintenant. Maintenant, c'est Allah, toi et moi qui sont au courant. Il n'y a personne qui sait que j'ai embrassé l'islam.
Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'embrasse l'islam, maintenant, à partir de maintenant, ordonne ce que tu veux. Direct. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, soumission totale, ordre. Dans l'ordre, ce que tu veux, j'obéis. C'est ça l'islam, soumission totale. À l'ordre d'Allah et à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regardait, il a dit, certes, mais tu es un seul homme. Un homme de plus, un homme de moins, ça ne va pas changer dans la résistance des compagnons. Tu n'es qu'un seul homme. Donc, si tu trouves un moyen de casser ces coalisés-là, puisqu'ils ne sont pas au courant de ta conversion, fais-le. Khazdil anna. Il a dit ça à Nu'aym ibn Mas'ud. Il a dit, tu peux semer le trouble si tu veux, tu peux chercher un plan, puisqu'ils ne savent pas que tu t'es converti à l'islam, ils sont toujours sûrs que tu es parmi eux, donc essaie de semer le trouble entre les coalisés. Et puis Nu'aym, radiallahu anhu, il a dit, oh, envoyé d'Allah, je serais obligé de dire, ça veut dire de mentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, innama al-harb khuda'. La guerre est ruse, tu peux dire. Donc le mensonge, haram le mensonge, il est interdit, mais il est permis dans des situations précises. D'accord? Il est permis dans des situations précises. L'imam al-Nawawi, ça vous allez trouver dans Riyad Salihin, dans le chapitre quel est le mensonge qui est permis. Il a dit l'imam, rahimahullah, il a dit la parole est un moyen d'atteindre des objectifs visés. Tout objectif noble, c'est-à-dire noble, ça veut dire légiféré, shara'i, qu'on peut y parvenir sans recourir au mensonge, il est interdit de mentir. Si cet objectif on peut y parvenir sans mentir, le mensonge est haram. Mais quand on ne peut y parvenir que par le mensonge, regardez bien ce qu'il dit, on ne peut y parvenir que par le mensonge, dans ce cas, le mensonge, il devient permis. D'accord? Si l'objectif désiré, recherché, est simplement autorisé, le mensonge devient autorisé. Si l'objectif est mubah, le mensonge devient mubah. Si l'objectif, qu'on peut y parvenir que par le mensonge, est obligatoire, le mensonge devient obligatoire. Obligé que tu mens. Par exemple, il a donné lui l'exemple. Un musulman pourchassé par les tawaris, par les kuffars, ils veulent le tuer. Et puis lui, il est rentré dans une maison. Et puis ceux qui veulent le tuer, ils t'ont trouvé, ils t'ont posé la question. Il est passé par où? Là, il devient obligatoire que tu mens. Tu dis pas que le mensonge est haram, il est passé par là. Tu mens comme ça, ton frère a des ennemis d'Allah. Non. Le mensonge, dans ce cas précis, il devient obligatoire. D'accord? Retenez-la comme elle est, comme ça. Et n'allez pas loin dans les interprétations. Si vous cherchez des interprétations, si vous voulez extrapoler ce genre de choses sur la réalité en vie, demandez aux savants. Ça, c'est la règle générale. D'accord? Ça, c'est une règle générale. Donc, le mensonge, il est autorisé dans le djihad. L'imam Muslim, il rapporte dans le hadith d'Umm Kalsoum, radiyallahu anha, il a dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam autoriser le mensonge que dans 3 cas. Dans la guerre, et pour réconcilier les gens, et dans ce que dit l'homme à sa femme, et ce que dit la femme à son mari. C'est-à-dire, il est autorisé dans le djihad pour réconcilier entre 2 personnes, et dans ce que dit l'homme à sa femme, ça veut dire qu'il lui dit elle est belle, et la femme lui dit à son mari tu es charmant, elle est autorisée. Hadith rapporté par Muslim. Et l'imam Nawawi, il a dit si la personne, il trouve une façon autre que de mentir, qu'il le fait. D'accord? C'est ce qu'on appelle tawriya. C'est-à-dire, le mensonge, c'est le dernier recours, c'est le mensonge. Il essaie et il utilise
toutes sortes de... il essaie d'insinuer, mais le mensonge c'est en dernier recours. Naïm ibn Mas'ud, il retourna au camp des mécréants. Ça c'est la version rapportée par Ibn Ishaq. Maintenant c'est le personnage clé si vous voulez. Et Naïm ibn Mas'ud, par sa position, il est l'un des notables de Quraysh. Il est l'un des notables de Quraysh. Il est sorti de chez le professeur sallam et secrètement il passa au camp d'Abu Sufyan. Il est le notable de Quraysh et en même temps il est l'allié de Ghatafan, et on sait qu'il avait l'habitude d'aller chez les juifs de Bani Qurayda. Dans le Jahiliya, il buvait le vin avec eux, Nadim. Vous connaissez l'histoire quand le Ghazwat de Sariyat, comment on appelle ça, l'expédition de Zayd ibn Haritha. L'expédition de Zayd, sur les secrets de la caravane qui doit passer par l'Irak. Et que Naïm ibn Mas'ud, il a parlé à un des compagnons du professeur qui s'appelle Solayt, et c'était chez Bani Nadir. Il buvait le vin chez Bani Nadir. Et il a livré le secret à Solayt du chemin ou de l'itinéraire de la caravane d'Abu Sufyan. Donc lui, il connaît Bani Nadir, il connaît les juifs de Bani Nadir, il connaît les juifs de Qurayda. Donc c'est un personnage clé. Il prépara dans sa tête un plan d'une grande ingéniosité. Et quand il est allé voir Abu Sufyan et les notables de Quraysh, il leur a dit: vous ne doutez pas de mon amitié pour vous. Il a dit: vous savez bien que je suis votre ami, vous ne doutez... Non, au début, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il est allé directement chez Bani Qurayda. C'est les juifs de Bani Qurayda. La première chose qu'il a fait, le plan, il a préparé un plan par qui commencer, il est allé voir les juifs de Bani Qurayda. Il est allé à leur forteresse, et puis il leur a parlé, il leur a dit: est-ce que vous doutez de moi? Vous me connaissez très bien. Ils ont dit: oui, nous te connaissons très bien. Tu es notre meilleur ami, il y a bien des choses, c'est-à-dire des confidences entre nous, il y a des choses secrètes entre nous, et nous te connaissons très bien. Et puis il a dit: sachez donc que votre position est différente de celle de Quraysh et de Ghatafan. Médine est votre ville. Vous habitez ici, vous habitez à Médine. Vos biens, vos enfants sont là. Les champs, les palmiers, ils sont là. Quant à Quraysh et Ghatafan, eux, ils n'habitent pas Médine. Ils ont leur camp, ils ont leur famille, leurs biens qu'ils doivent protéger, ils sont loin. Ils sont à l'abri. C'est vous qui êtes en danger. Commencez à semer le doute chez les Bani Qurayda. Et il a dit: si jamais les Quraysh et les Ghatafan, ils sentirent qu'ils ne peuvent pas combattre Mohammed, ils peuvent se retirer, aller chez eux et vous laisser face à face avec Mohammed, alors que vous ne pouvez pas tenir tête à Mohammed et ses compagnons. Eux, ils vont se retirer, vont protéger leurs biens, et ils vont vous laisser tête à tête avec Mohammed et ses compagnons. Ils peuvent vous tuer pour prendre vos biens et tout. Donc vous êtes dans une situation périlleuse par rapport à Ghatafan, par rapport à Bani Fazara, par rapport à Bani Murra et par rapport aux autres tribus. Et il a dit: vous différez énormément d'eux. Et là, les Bani Qurayda commencèrent à se douter. Ils ont dit: c'est vrai ce qu'il dit, il a raison. S'ils voient qu'il n'y a pas d'intérêt à rester et il n'y a pas d'intérêt à rentrer à Médine, ils vont se retirer, ils vont nous laisser, et nous on est tombés dans le piège, c'est-à-dire de rompre le pacte avec Mohammed. Et puis ils ont dit: qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Ils ont dit, puis Naïm ibn Mas'ud, il a dit: demandez des garanties, demandez au moins des garanties pour vous. Prenez 10 des notables de Quraysh ou de Ghatafan. Comme ça, ils seront avec vous dans votre forteresse. Comme ça, si Mohammed et ses compagnons vous envahissent,
au moins, il y a des garanties, il y a des gens, des notables qui sont avec vous, et puis les autres, les soldats, ils ne vont pas se retirer quand ils voient que leur chef participe avec vous dans votre forteresse dans la défense de vos biens. Donc au moins demandez des garanties, appelez, demandez 10 ou 10 des chefs de Quraysh, qu'ils soient avec vous dans votre forteresse. Comme ça vous serez en sécurité. Comme ça ils n'osent pas se retirer. Ah, ils ont dit c'est une bonne idée. Tu nous as indiqué le juste conseil. Et ce conseil fut accepté avec enthousiasme, car les Banu Qurayda eux-mêmes n'avaient pas cessé de nourrir les craintes d'un retrait de Ghatafan, d'un retrait de Quraysh. Donc eux-mêmes, ils craignaient que le Quraysh et Ghatafan se retirent. Ils ont dit, bon, c'est bien, on va leur envoyer, on va leur dire, envoyez-nous 10 de leurs chefs. Bon. Et de là, qu'est-ce qu'il a fait Naïm ibn Mas'ud? Directement, il alla voir les Quraysh. La deuxième étape du plan. Il est allé voir Quraysh, et puis il leur a dit, vous ne doutez pas de moi. Durant toute la période, presque un mois de siège, il était avec eux. Naïm ibn Mas'ud était avec eux. Donc comment ils douteraient de lui? Donc, l'un de leurs notables, ils lui font confiance, etc. Il a dit, vous ne doutez pas de moi. Il a dit, je vais vous dire une chose très importante, mais il faut garder le secret. On dit d'accord, on garde le secret. Il leur a dit, attention, Banu Qurayda, ils ont regretté le fait de rompre le pacte avec Mohammed. Ils ont regretté, et pour apaiser, pour calmer Mohammed, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, est-ce que tu acceptes qu'on renouvelle le pacte? Et nous, pour te montrer qu'on est de bonne foi, on va combattre avec toi, et en plus, on va tuer 10 des notables de Quraysh et de Ghatafan en compensation à la rupture du pacte. Ghatafan et les Quraysh, ils ont dit, si c'est vrai ce que tu dis, alors là, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et puis, Naïm ibn Mas'ud, comme il a dit, vous gardez le secret, vous ne le dites à personne. Abu Sufyan était mis en doute. Il a douté de ce qu'a dit, de ce qu'a dit Naïm ibn Mas'ud. Il a envoyé des éclaireurs. Pour une délégation à leur tête Ikrima ibn Abi Jahl, pour vérifier est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé, est-ce que c'est vrai qu'ils ont voulu et ils avaient l'intention de livrer les notables de Quraysh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, préparez-vous. Ils ont dit à Bani Qurayda, préparez-vous, demain on va combattre. Il faut qu'on combatte demain parce que plus d'un mois, et puis nos chevaux, nos chameaux, et ils dépérissent. Vous êtes dans vos demeures, dormis avec vos femmes et tout.